Vous êtes le numéro 2 de la CDPA, membre de la DMP. Ma toute première question, est-ce que vous participez aux législatives et régionales désormais du 29 avril, avant le report du 3 avril dernier? Vous parlez de moi-même personnellement? Oui, personnellement, vous. Oui, je suis candidat dans le ZIO. Je suis tête de liste de la DMP dans le ZIO. Voilà. Tête de liste. Oui, tout à fait. Alors, certains partis et candidats se plaignent des préjudices à eux engendrés par le report du 3 avril dernier. Est-ce que la DMP était également affectée? Mais qui ne se préparait pas? Tout le monde s'est préparé. Vous savez, nous sommes dans une situation bizarre. Il est difficile d'imaginer que ceux qui nous dirigent puissent adopter une telle posture. En tout cas, moi, je n'ai jamais soupçonné ça. Et le peu d'estime que j'avais pour eux a disparu. Vous voyez, imaginez un seul instant qu'on convoque un corps électoral. On doit démarrer la campagne par un décret. Immédiatement après, il y a un communiqué du président de la République qui met fin au décret. Et hier nuit, on nous dit qu'il y a un autre décret qui met fin aussi au communiqué. Et donc la prochaine fois, ce sera un nouveau communiqué qui va encore mettre fin au décret. C'est quoi en fait? Et puis le drame dans tout ça, qui fait que le Togolais n'a même pas la concentration nécessaire, on ne lui donne pas la possibilité de se concentrer sur quelque chose. C'est comme nous sommes dans un match de football, et il y a au moins 2 ballons dans le jeu. En même temps qu'on nous dit, préparez-vous pour aller aux élections, en même temps on nous dit, il faut fonder la République. Et des gens s'octroient. Est-ce que ça ne doit pas se faire? Mais comment? Pourquoi? Oui, pourquoi vous ne voyez pas que même ceux qui sont en train, les auteurs de ça, sont même eux-mêmes gênés aux entournures? En quel sens? Mais regardez, on est obligé de prendre un décret. Quelque temps après, on dit non, attendez. Parce qu'il faut donner la priorité à la Constitution que nous sommes en train de changer de manière cavalière. Et puis, on dit, bon, ok, là où, au stade où nous sommes, c'est déjà bon. On revient encore aux élections. Et etc. Vous pensez que c'est dans un pays sérieux qu'on peut faire ça? Donc, vous pensez qu'on est en train de faire des va-et-vient? Mais bien sûr, vous-même, vous le voyez. C'est comme il y a 2 ballons dans le jeu. On vous dit, il faut jouer le jaune, et puis après, il faut jouer le vert. Oui, et vous ne savez pas ce que vous devez faire. Le gouvernement avait dit, le report, c'était pour permettre à l'Assemblée nationale de faire de larges consultations. Et ce qui a été fait sur 2 jours. Vous savez, quand vous me parlez d'Assemblée nationale, mon cœur saigne. Vous parlez de quelle assemblée? Oui, l'Assemblée nationale qui est là. Je vais vous dire que cette assemblée a vécu. Cette assemblée nationale a vécu. Son mandat est terminé. Et la phrase qu'on utilise en disant reste en fonction, oui. Vous allez voir les conséquences de ça dans ce que eux-mêmes ils sont en train de concocter. J'ai pas curiosité chez quelqu'un jeter un coup d'œil sur un document qui circule et on nous dit que c'est ça la nouvelle constitution. Je vais vous dire, on est en train de préparer la plus grosse pagaille à la tête de l'État togolais. Vous voyez, le président du Conseil va venir, émanera de l'Assemblée nationale, qui statue immédiatement, et il est président du Conseil. Mais si ce président du Conseil n'est pas d'accord ou fournit, engage sa responsabilité et que l'Assemblée rejette, ce président du Conseil a le pouvoir de destituer, de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, en même temps dit, même si cette Assemblée nationale est dissoute, elle reste en fonction et on ajoute avec toutes les prérogatives. Donc, vous voyez ce qui va se passer. Un président du Conseil qui, normalement, doit démissionner parce qu'il est rejeté, lui aussi il a la faculté de dissoudre l'Assemblée et vous allez voir quoi. Tout le monde sera campé sur sa position et chacun va dire, je suis en fonction avec toutes mes prérogatives jusqu'à ce que l'on me remplace. Et le président de la République même dont on parle, lui ne joue aucun rôle dedans. Et il dit que, comme ailleurs, on a appris qu'au moins le président de la République, même s'il joue un rôle de chrysanthème, au moins on lui donne la faculté de nommer, vous voyez, et de dissoudre. Ce n'est pas le cas. C'est le président du Conseil qui va dissoudre l'Assemblée qu'il a nommée.
Vous vous rendez compte? Oui, peut-être que le test final n'est pas encore mis à la place publique ou versé dans le public, mais ce sont des aspects à améliorer où vous seriez en train exactement de contribuer à l'amélioration de ce test. Monsieur Joachim, je vais vous dire quelque chose. Mm-hmm. Quand on veut faire une constitution, oui, il y a 2, 3 ou 4 cas. Si un pays est sous tutelle ou sous domination, quand il prend son indépendance, il écrit une constitution. oui. Quand dans un pays, il y a un coup d'état militaire, on fait une nouvelle constitution. Dans un pays où il y a une révolution, on fait une nouvelle constitution. En dehors de ça, il n'y en a pas. Et je ne vois pas pourquoi des députés en fin de mandat vont se convertir en constituantes pour refaire la constitution de notre pays, refaire le contrat social sans nous. Ce test-là, vous l'avez vu, vous? Vous l'avez vu? Vous, journalistes, vous ne l'avez pas vu. Même il y a un ministre, conseiller politique du président de la République, dit lui aussi, il n'a pas encore vu. On veut nous l'imposer. Donc, notre constitution est un ovni. Objet volant non identifié. Il vole, on ne peut même pas le prendre et on veut nous le vendre. On ne peut pas accepter ces choses-là. Je demande au président de la République, M. Faure Gnassingbé, que le chemin sur lequel il s'engage, ce n'est pas bon pour notre pays. Oui, mais en fait, ce n'est pas bon. Cette nouvelle constitution pour laquelle des consultations ont été faites. Vous ne me parlez pas de consultation. Le 8 et 9 avril, mais les députés ont sillonné le pays. Je vais vous dire une chose. Oui. Vous les avez vus. Ce qui s'est passé hier et avant-hier, oui, oui. On appelle ça, on joue la comédie. Ah bon? Vous connaissez ce nouveau Agbota Zinsou? C'est un Togolais qui a écrit ça. On joue la comédie au Togo. J'ai écouté par ailleurs un chef traditionnel dans le Daï qui a demandé si les gens sont venus les consulter ou bien pour les informer et expliquer. Si c'est l'explication, ils ont expliqué. Mais si on veut parler de consultation, ils n'ont pas été consultés. Oui, vous vous rendez compte? Quelle est la position claire de la DMP sur cette constitution qui marquera le top départ de la 5e République? Je vais vous dire une chose. La DMP, oui, très tôt, dès le 1er janvier, avait dit que cette constitution-là, pardon, que cette Assemblée nationale, son mandat est terminé. Et que nous tombions dans un vide constitutionnel. C'est ici, dans ce studio, que des intellectuels togolais ont dit non, ça n'existe pas, etc. Je ne veux plus revenir là-dessus. Nous sommes en train de vivre les conséquences. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, par la seule phrase, les gens restent en fonction, octroie de nouveaux mandats aux gens. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'élection, ils sont là pour faire ce qu'ils sont en train de faire, pour détruire le pays. Et le chef de l'État est conscient. S'il n'est pas complice, ce n'est pas normal. Nous l'avions dit. Donc tout ce qui se passe là n'est pas recevable. Nous ne pouvons... Aujourd'hui, le Togo alors peut se passer des élections législatives, puisque les gens sont en fonction. Puisque les gens sont en fonction, de toute façon, une nouvelle date est donnée. Mais la nouvelle date, qui vous dit qu'elle ne va pas changer dans les jours qui viennent? Est-ce que nous avons vraiment la volonté d'aller à ces élections? La question se pose. Vous voulez devenir un chat échaudé? Mais nous craignons l'eau. C'est très clair, non? Mais à quoi vous vous opposez? Mais vous savez, le contenu ou bien la procédure? Mais c'est déjà la procédure. Monsieur Joachim, vous avez loué chez moi. Je vous dis, si vous voulez modifier quelque chose sur l'objet de la location, par exemple le bâtiment, vous devez me tenir informé. Et un matin, je me réveille, je vois un nouveau bâtiment à la place. Vous voulez que je vous dise quoi? Et vous me dites non, je n'ai pas jugé utile de vous informer parce que ce n'est pas une modification que j'apportais. Je viens de construire un nouveau bâtiment. C'est pour vous le bâtiment. Les représentants du peuple prennent la place du peuple. Oui, mais nous les avons mandatés. Non! On les a mandatés, non? Mais nous sommes là. C'est ce qu'on appelle, ils ne sont que des mandataires. Dont le mandat est fini. Combien de fois je vais dire ça pour que les Togolais comprennent? Le mandat est fini. Et la loi
oppose à ce que vous venez de dire, qu'ils restent en fonction jusqu'à l'arrivée de leur successeur. Donc, si je comprends bien, on n'a même plus besoin d'aller aux élections, puisqu'ils sont toujours en fonction. Et leur mandat, donc, ne finit jamais. Mais leurs successeurs vont arriver. Dans quelles conditions? Puisqu'on n'a plus besoin d'eux. Puisque, comme dirait quelqu'un à Daï la dernière fois, ces anciens directeurs d'école, avant de quitter, doivent faire l'emploi du temps pour le nouveau directeur. C'est ça, non? Hein? Non, soyons sérieux. Et c'est pour ça que, quand je tourne un regard vers le temple du savoir du Togo, j'ai mal à mon Togo. Oui, mais... Non, Joachim, je vais le dire. S'il vous plaît. J'ai mal à mon Togo. Parce que quand j'étais étudiant, un de mes professeurs, qui était ingénieur surintendant de la ville de Montréal, nous a dit ceci: mes jeunes amis, l'ingénieur, c'est le gros bon sens avant toute autre chose. Je dis, le juriste, docteur en droit, agrégé de droit, c'est d'abord le gros bon sens avant de regarder les tests. Si vous n'avez pas le gros bon sens, vous allez faire de la répétition sans comprendre ce que vous êtes en train de raconter. Et c'est ce que nous vivons au Togo. Et peut-être ce que vous voudriez entendre, c'est pas ce qu'ils ont dit. Non. Ou bien? Non. Non. Si le législateur a jugé utile de dire que si vous êtes en fin de mandat, voilà ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire expédier les affaires courantes. Ils disent, on ne l'a pas mis expressément. Maintenant, ils sont en train de le mettre expressément dedans. Et c'est la plus grosse pagaille que vous allez voir dans l'État togolais, dans les jours qui viennent, oui, les mois qui viennent. Parce que vous allez voir la grande compétition entre le président du Conseil et le Parlement, et vous comprendrez de quoi il s'agit. Cette affaire ou cette histoire suscite une levée de bouclier et plusieurs acteurs appellent au retrait du texte. Est-ce que la DMP est dans la même posture? Mais c'est très clair. Mais pourquoi alors? Mais ce texte, d'abord, un contrat social, on ne le fait pas dans la division. Un contrat social, un contrat entre vous et moi, on ne peut pas être divisé pour faire le contrat. Si vous annoncez quelque chose, à supposer un seul instant que vous étiez autorisé à le faire, ce qui n'est pas le cas, mais au moins, vous devez chercher le compromis avec ceux qui sont les constituants de ce contrat social, ceux qui composent ce contrat social. Regardez les levées de bouclier. C'est un contrat social, ça? Ou bien c'est un contrat imposé? C'est un contrat imposé. Mais quelle est même l'urgence de ce contrat? Est-ce qu'en 2019, ce n'est pas les mêmes personnes qui nous ont fait une nouvelle constitution? Est-ce qu'on a fini même un seul mandat? De quoi nous parle-t-on? Il y a le bon sens quand même. Le Togo, c'est notre patrimoine commun. Même si on sent que certains veulent privatiser le Togo à leur profit, pour le moment, nous considérons que c'est un bien commun. Ce n'est pas normal. Je ne comprends pas cette obsession maladive à tout prix de conserver le pouvoir. Au point que nous devenons nous-mêmes les dirigeants, les fauteurs de troubles. Qui veut conserver le pouvoir? Le chef de l'État actuel? Mais bien sûr. Ah oui, mais si je n'ai pas besoin de me cacher pour le lui dire. Si peut-être demain, lui, il cède et dit que non, plutôt on choisit un président dans vos rangs, ou vous-même, ou bien votre... Ce n'est pas une question ce n'est pas une question de profiter de temps ou de temps. Nous sommes en train de construire un contrat social. On doit le faire ensemble. Et quand quelqu'un a l'opportunité demain de l'appliquer, il l'appliquera. Si nous raisonnons comme ça pour dire, ah, bon, peut-être que ça va m'arriver, je vais le prendre, donc je vais prendre. Mais écoutez, cette architecture va détruire le Togo, contrairement à ce que les gens disent. Donc, le régime parlementaire? Oui, parce que ce qu'ils sont en train d'écrire, là, c'est ce que j'ai vu. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est extrêmement grave. Parce que le président de la République, lui, sera un homme dans un coin qui n'intervient même pas dans le processus ni de désignation du président du Conseil, ni de la dissolution du Parlement. Donc tu sens confusément qu'on est en train de tailler un habit pour quelqu'un qui a appris à se faire obéir. Et donc il n'est pas question qu'un individu, quelque part dans cette République, soit habilité à dire c'est moi qui t'ai nommé. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est extrêmement grave. Les Togolais sont conscients de ça. Oui, mais beaucoup d'exemples ont été cités. Quel exemple? À ce qu'on veut faire au Togo. Allez en Italie. Il veut dupliquer ce qui se passe en Monsieur Italie, Joachim, en Allemagne, en Inde. Allez en Italie. Hein. Celui qui nomme, c'est le président de la République. Quand il y a un conflit entre le président du Conseil et l'Assemblée nationale, comment voulez-vous qu'eux-mêmes ils s'arrangent entre eux? Comment ils vont s'arranger entre eux? S'il n'y a pas une troisième personne qui pacifie, qui trouve la bonne personne, qui dit faites ceci, etc. Vous pensez qu'en Allemagne, les premiers ministres s'auto-nomment comme ça? C'est comme ça? En Grande-Bretagne, le premier ministre s'auto-nomme ou bien c'est le roi ou la reine qui le nomme? Oh, c'est toujours dans le parti majoritaire ou la coalition majoritaire qu'on désigne. Mais désigner, ça dit que qu'on élit. L'équilibre des pouvoirs dans un pays ne se construit pas comme ça. Il ne faut pas regarder le visage de Joachim et dire Joachim est tellement beau, il est tellement fort que tout ce que nous devons faire, nous devons l'arranger pour que lui, il soit à l'aise, il fasse ceci. Demain, vous allez payer ça extrêmement cher. Oui, voilà qu'une consultation a été faite. Ou des consultations je vous ai déjà dit, été faites. Oui, j'ai déjà dit, ne me parlez pas. Vous avez parlé de comédie. C'est une comédie. Bon, voilà, mais quand même, en suivant les chaînes nationales ou la télévision nationale, vous avez constaté quand même que beaucoup de chefs traditionnels de tête couronnée ainsi que des citoyens, lambda peut-être, ont apprécié ce qui s'est fait. Ou bien, vous n'avez pas pu le suivre? Je vais vous dire une chose. Oui. D'abord, ceux qui apprécient là, ils ont vu le test. On leur a expliqué. Ah bon? Celui qui vend sa marchandise, hein? Ablozozoa, ablononazozo, power. Il vient te dire que ce que je suis à tête devant, il est bon, il a ce bon côté, et puis toi tu te lèves, tu dis, tu ne prends même pas la marchandise pour le tâter avant de voir si au moins tu vas l'acheter. Mais pauvres têtes couronnées, si je peux les appeler ainsi, ils sont quoi dans notre République, malheureusement? Ils sont moins que des chiffons. Et pourtant, c'est des gens de valeur qu'on peut mettre en exemple. Mais le pouvoir en fait quoi? Des sujets. Même tous les Togolais, nous avons perdu notre statut de citoyen pour devenir des sujets de Sa Majesté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le chef traditionnel du village de Honkou là, lui va regarder les responsables d'UNI, hein, quand lui-même il s'arrange pour peindre sa maison en bleu pour qu'on ne lui crée pas de problème. Il va regarder les responsables d'UNI pour tout ce que vous venez de dire là, moi je ne suis pas d'accord. Vous pensez qu'il y a un chef ils n'ont pas la liberté d'expression? Qu'est-ce qu'il les lit? Est-ce que moi-même, moi qui suis ici, j'ai la liberté d'expression? Vous venez de dire qu'on a libéré un de vos collègues. Ouais. Ouais. Mais c'est un journaliste. Quel est son crime? C'est d'avoir dit ce que les gens ne veulent pas entendre. En tout cas, il a publié un article. Nous n'allons pas... mais je vais terminer. J'ai appris également, c'est une bonne nouvelle, que mes frères de la DMK ont été libérés. Quel était leur crime? C'est de partager les éléments. Comment des tracts? On est en train de nous créer une nouvelle république. On veut partager ça avec les citoyens et on vous arrête, on parle de tracts. Donc les députés qui sont allés hier dans les villages et compagnie là, ils sont allés distribuer des tracts. Et ils sont aussi allés distribuer des tracts. Ils sont allés persuader les gens, non? Ils ont échangé avec des gens. Ils ont sensibilisé. Vous savez, ils ont débattu avec des gens. Vous savez, M. Joachim, nous disons acteurs politiques, notre boulot n'est pas facile. Mais vous, les journalistes aussi, ce n'est pas facile. Vous savez, comment il s'appelle? C'est Lawson, hein? Oui. Président de la presse française. UPF, Loïc Lawson. Loïc Lawson, on peut le critiquer, hein? Mais il jouait un rôle important dans notre société. Il faisait en sorte qu'on recueille du sang pour aider ceux qui sont malades. Depuis qu'on l'a mis sous éteignoir, c'est fini, non? Allez demander dans les banques de sang s'il y a du sang. Mais il ne peut plus agir parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Nous sommes dans une république où tout le monde est quasiment tout le monde est sous contrôle judiciaire. C'est quoi même?
Et ça tourne toujours autour des opinions. On n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit. Hein? Le contrôle judiciaire, ce n'est pas des gens qui ont volé, tué et ont dit ceci. Non. Ils ont dit que ce téléphone-là, il est noir. Et les gens vont dire, non, comment tu peux dire que ça c'est noir, c'est du blanc? Tu as fauté et il faut que tu ailles en prison. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas normal. Et par rapport à cette constitution qui a créé de la polémique dans le pays, l'opposition est vent debout et appelle donc à manifester. Le gouvernement a interdit la manifestation. Vous avez envoyé une nouvelle lettre appelant maintenant ou amputant maintenant les 3 jours de manifestation d'une journée, mais le gouvernement réplique et le ton est beaucoup plus menaçant. On est habitué à ça, monsieur Joachim. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas comprendre qu'une portion de Togolais ait pu décider de mettre la pagaille, le désordre, la violence dans notre pays. Parce que le chef de l'État, lui-même, il voit ça. C'est parce qu'on compte sur les forces de sécurité et l'armée qu'on fait des choses comme ça. C'est parce qu'on compte sur eux, on va dire, bon, si c'est comme ça, vous voulez faire ceci, on va vous mater. Mais tout ça là. Dans le communiqué d'hier, il est précisé ceci. Je lis le communiqué du gouvernement. On dit, malgré cette notification, etc., le premier tiret, vous voudrez donc, ou bien vous êtes réunis, les organisateurs se seraient réunis et projettent de passer outre l'interdiction et de mettre au défi les forces de l'ordre et de sécurité. Vous voulez défier les forces de l'ordre et de sécurité, selon le communiqué. Nous sommes en face d'un régime liberticide. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ils disent que vous voulez étendre la manifestation dans toute la ville en délogeant les élèves et en s'attaquant systématiquement au domicile de députés préalablement ciblés. Je ne sais pas où... Est-ce que cela est également dans vos projets? C'est tout à fait surréaliste, ce qu'ils sont en train de dire. C'est un moyen pour encore introduire la violence dans le pays. Tout ce que nous disons qu'on retire ce test qui divise les Togolais. On ne fait pas un contrat social sur une fondation de division. Donc, il faut qu'ils retirent ça. Est-ce qu'on a besoin de sortir des chars d'assaut pour ça? Vous voulez donner quelque chose à manger à quelqu'un, il dit je ne veux pas manger, vous allez le forcer. Et pour ça, vous êtes prêt encore à donner des coups de bâton, à tuer, à faire des choses? C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui est en train de signer ce communiqué, est-ce qu'il se donne un peu de temps, un peu de recul pour entrer à lui-même et voir ce qu'il est en train de faire? Est-ce que mon cher frère, monsieur le ministre, vous vous êtes demandé tout ce que vous avez cité là, si cela devrait advenir, quelle serait la cause? Et vous comprendrez que nous sommes en train de vouloir imposer un test à une population qui n'en veut pas. Les mandats ne veulent pas. Les mandataires n'ont pas à s'imposer aux mandats. Voilà, et donc vous avez dans cette ambiance, au niveau de la DMP, saisi la Cour constitutionnelle. Vous auriez saisi la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que vous confirmez cela? Nous avions saisi la Cour constitutionnelle. Voilà, et qu'est-ce que vous affirmez? Oui. Alors, oui. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle hier même. Hier. Vous lui dites, mais nous ne comprenons pas comment un simple communiqué pour arrêter un processus électoral. Et que il faut qu'ils disent le droit pour que le processus soit rétabli. Je ne sais pas s'il y a eu consultation entre la présidence de la République et la Cour constitutionnelle. C'est ça qui a permis de remettre le processus en marche. Je l'ignore, mais nous avions effectivement fait un recours contre justement ce communiqué qui arrêtait le processus électoral. Nous l'avons fait au nom de la DMP. Au nom de la DMP. Voilà. Bon, vous attendez à ce que la Cour constitutionnelle dise non, que l'Assemblée nationale arrête ce qu'elle fait, ou bien que le texte soit rangé dans les tiroirs, ou voilà, en prenant l'initiative. Mais leur mission, la Cour entre autres, c'est de juger de la régularité du processus électoral.
Donc c'est à ce titre que nous les avons saisis. Vous savez, le recours vers la Cour constitutionnelle n'est pas ouvert aux citoyens. Ce qui fait que nous avons beaucoup de problèmes, mais on ne sait pas comment, à qui nous adresser. Bon, notre statut de candidat nous permettait de saisir la Cour, et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, si vous me demandez si nous attendions une réponse, mais pourquoi vous voulez que je croie le contraire? Jusqu'à la preuve du contraire, il faut que je pense qu'ils sont aptes à remplir leur mission. Je voudrais tout simplement dire ceci. Quand tout à l'heure j'ai écouté le ministre de l'administration territoriale, je vais vous dire le sentiment que j'ai. Je suis angoissé. Angoissé oui, à l'idée de nouvelles violences dans mon pays. Parce que c'est comme ça toujours que ça commence. On veut manifester et puis brutalement le ton martial. Hein? Ce sont là les ingrédients pour de nouvelles violences. Et je me tourne vers le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, c'est ça votre souhait pour le Togo? Vous qui vous déplacez partout pour instaurer la paix, nous dit-on, c'est ça que vous voulez pour votre pays? Vous voulez que le nouveau contrat social que vous voulez instaurer entre les Togolais se fasse de nouveau sur un bain de sang? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi un courrier pour dire que les gens vont quitter la place A pour la place B pour vous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire doit entraîner déjà des dispositions de cette envergure? On nous dit que les gens se sont réunis où? Pour faire quoi? Mais vous êtes nombreux. On peut vous dire comme ça, on peut vous répondre comme ça. Oh. Donc vous avez peur du peuple togolais? Votre peuple? Le peuple qui vous adore tant et qui n'a jamais cessé de vous voter depuis près de 60 ans? Vous en avez peur? Votre peuple? Votre peuple vous dit, Monsieur le Président, ce que nous voulons, ce nouveau contrat social là, on ne peut pas l'accepter dans les conditions actuelles. Retirez ça. Si vous voulez que nous ayons un nouveau contrat social, vous êtes toujours chef de l'État. Après les élections, remettez le sujet sur la table. On va sensibiliser tous les citoyens. Et tout le monde va comprendre de quoi il s'agit. Et en ce moment, vous nous soumettez ça à un référendum. Parce qu'une nouvelle constitution qui n'est pas adoptée par un référendum n'est pas un véritable contrat social. Donc, à vous écouter, en fait, au niveau de la DMP, vous n'êtes pas contre le contenu, mais contre la manière dont les choses se font. Monsieur Joachim, je ne connais pas le contenu. D'accord. Mais donc, je ne peux pas dire... S'il doit y avoir peut-être changement de régime, il faut que cela, à vous écouter, passe par le référendum. À supposer qu'ils aient une idée géniale pour le Togo. Pourquoi ils ont peur de partager cette idée géniale avec les Togolais? Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre ce qui est bon pour nous. Donc aujourd'hui, il faut qu'on mette le test à la discussion de tout le monde. Parce que et qu'on aille à un référendum. Je vous jure, tous ces universitaires qui sont en train de constituer et de confondre l'écriture d'une nouvelle constitution avec une révision constitutionnelle, ils sont en train de... C'est un acte de traîtrise vis-à-vis du peuple togolais. C'est un acte de traîtrise. Ils ont été envoyés à l'école pour apprendre des choses et ils sont un temple pour que quand quelqu'un veut savoir, va y aller. Mais si, pour des raisons de je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est le militantisme, mais c'est alors un militantisme de mauvaise aloi. Ils sont en train de commettre un crime contre le peuple togolais parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une révision. Donc, c'est une écriture d'une nouvelle constitution. Et c'est un nouveau contrat social. Et je vous ai cité les conditions dans lesquelles ça se passe. Si le Togo était sous la domination du Ghana et que nous prenons notre indépendance, on peut écrire une nouvelle constitution. S'il y a un coup d'état militaire ou civil, on peut écrire une constitution. S'il y a une révolte populaire, une révolution, on peut s'asseoir de nouveau et définir un nouveau contrat social. Dans un calme plat comme ça, au moment où on a convoqué même le corps électoral, on veut nous faire
nous ingurgiter de force un nouveau contrat social qu'on ne connaît pas. Voilà que vous appelez à manifester pendant que la campagne aussi s'ouvre. Mais je vous d'avoir plusieurs ballons dans le jeu. Je vous ai déjà dit que le régime est en train de s'amuser avec nous. Parce qu'il a mis plusieurs ballons dans le jeu. Bon, vous faites comme ici, comme ça, de temps en temps, l'arbitre arrête le match, il dit, vous ne pouvez pas toucher à ce ballon, tourner vers celui-ci après. Est-ce que c'est sérieux? Les différents candidats sont également ceux qui appellent à manifester. Maintenant que la campagne va s'ouvrir le samedi prochain, qui constituera votre dernier jour de manifestation. Ah, je ne sais même pas si on nous autorisera à commencer la campagne. Pourquoi vous dites ça? Mais vous avez lu le message du ministre tout à l'heure. Et si moi je suis en train de faire tranquillement ma campagne quelque part et que c'est assimilé à une manifestation, je fais quoi là? Je vais dormir en prison? Si j'ai la chance de survivre à ce qu'on va me faire? C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas faire cette confusion. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre des ingrédients à la limite. Je n'exagère pas, pour détruire notre pays. Alors, que faut-il faire, vu la situation actuelle ou l'atmosphère actuelle, pour éviter des échauffourées cette fin de semaine? Ou bien peut-il y avoir des concessions à faire, tant du côté de l'opposition que du côté du pouvoir, pour que tout revienne à la normale? L'opposition veut aller tranquillement aux élections. Parce qu'enfin, on a pu convoquer une telle élection. Nous demandons au chef de l'État de mettre en stand-by cette nouvelle constitution. Quand on aura fini les élections, on peut introduire ce sujet et les Togolais seront sensibilisés et ils auront le droit de donner leur avis, comme on fait à la veille d'un référendum. Quand le texte sera popularisé et que le ministre, l'ex-ministre d'État, lui aussi aura sa copie. Je parle de mon homonyme Pascal Bodjona. Qui a dit, Pascal Bodjona, c'est mon nom. Il s'appelle Pascal comme moi. C'est votre homonyme. C'est mon ami. Mais je lui dis, il faut que lui aussi il ait le temps d'avoir le test. Vas-y, vous avez dit qu'il n'a pas le test. Mais il a dit sur les antennes que lui aussi n'avait pas le test. Ah bon? Ah oui. Donc il faut que lui aussi ait la chance d'avoir le test pour le parcourir, pour voir quel bonheur on est en train de construire pour ses concitoyens. Et moi aussi, j'aurai cette faculté-là. Et peut-être lui et moi, on peut échanger pour dire, mais si c'est ça, c'est bien. Si c'est ça, est-ce qu'on ne peut pas tourner comme ça? C'est ça un contrat social. On n'impose pas un contrat social à un peuple. C'est une provocation. Monsieur Pascal Adoko, nous allons recueillir aussi les questions donc des Togolais qui sont bien branchés et qui vous écoutent aussi. Alors, monsieur 92 02 80 63 99 70 70 90. Pendant ce temps, beaucoup de questions pleuvent aussi au niveau de la page Facebook de la radio. Nous en tiendrons compte tout à l'heure. Alors, monsieur Pelé, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Je salue M. Pascal. Bonjour. Félicitations pour ce que moi je voudrais dire, que le peuple togolais est debout. Actuellement, les élections, ça dit non du projet. On ne connaît même pas le contenu. Donc les gens sont partis expliquer à la population. Et des intellectuels, des personnes qui sont là, on ne connaît pas. Mais comment, dans 48, la population togolaise de 8 millions de Togolais, pour comprendre cela? C'est une première explication que nous devons nous donner. D'accord, bien noté. Monsieur Adoko, vous avez un élément de réponse à lui apporter? Non, vous savez, ça dit que nous sommes obligés de dire que nous ne sommes pas sérieux. Le pouvoir togolais n'est pas sérieux. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Ce que, en 1h30, on a dit qu'on a consulté le peuple togolais. Moi, je n'ai pas été consulté. Et pourtant, moi aussi... Est-ce que vous étiez disposé à être... peut-être à être reçu? Est-ce qu'ils ont le temps de me recevoir même? Est-ce qu'ils ont le temps de me recevoir? Le chef de l'État a prêté serment de veiller
sur chaque Togolais. Ce qui est en train de se passer là, est-ce que dans son âme et conscience, le chef de l'État pense qu'il est en train d'instaurer la paix, les conditions d'une paix, ou bien les conditions du désordre? Oui, il faut qu'il s'interroge. Il est mon chef d'État. Oui. Moi, je dis, je suis angoissé à l'idée d'entrevoir encore des difficultés énormes pour mon pays. Est-ce que lui aussi, il est conscient de ça? Ou il trouve que c'est rien du tout? Pourquoi alors on est en train de dire que les Togolais sont en train de se réunir pour faire ceci, faire cela? Pourquoi ils ne l'ont pas fait hier ou avant? Ils ne l'auraient pas fait hier ou avant-hier, si tant est que ce qu'on dit est vrai. Alors, nous allons accueillir le second intervenant qui est en ligne avec nous, Monsieur Ouro. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Joseph. Votre nom? Allô? Votre nom, c'est? Monsieur Ouro Belé. Ah, d'accord. Bonne fête à vous. Oui, merci. Là, je vous invite en même temps. Merci. Bonjour, l'invité. Bonjour, Monsieur Ouro Belé. Oui, Monsieur Pascal, vous avez dit quelque chose tout à l'heure ici qui n'a pas plu, nous, les Togolais que nous sommes. Vous dites qu'il faut que vous alliez aux élections d'abord, comme ça, après, le chef de l'État, comment on appelle la nouvelle constitution, on peut la soumettre et expliquer aux Togolais le bien fondé, donc comme ça ne fait rien. Mais Monsieur Pascal, mais voilà pourquoi nous, les citoyens, même si nous voulons nous battre en faveur de l'opposition, c'est que quelque part on a un peu froid. Parce que tel que vous venez de dire là, ça veut dire qu'il faut que vous alliez aux élections, peut-être si vous êtes député. Donc c'est les postes qui vous préoccupent, ce n'est pas le fait que la dictature a duré au Togo. C'est ce que nous on a pu comprendre par vos propos. Ça là, c'est pas... D'accord. Monsieur Ouro, le président Ford reste là-bas pendant longtemps, ce n'est pas ça le problème. Vous allez expliquer aux Togolais le bien fondé du système... D'accord, vous avez été bien compris, Ouro. Alors, pour lui... Non, je crois qu'il ne m'a pas compris. Mon frère Ouro Belé, vous ne m'avez pas compris. Je dis ceci. Les gens disent qu'ils veulent nous offrir quelque chose de bien. Est-ce que c'est dans cette condition qu'on va nous offrir quelque chose de bien? S'ils veulent nous offrir quelque chose de bien, ils n'ont qu'à partager ça dans la population et qu'on ait le temps de le faire. Et qu'au retour des élections... puisque les élections sont également programmées. Au retour des élections, on verra ce qui se passera, nous allons voir. Donc en cela, selon lui, c'est comme le chef de l'État reste et vous, c'est seulement les postes de députés que vous vouliez. Non, c'est ça qu'il doit comprendre. Non, je dois expliquer. Il faut qu'il comprenne que le chef de l'État, pour le moment, il est en fonction jusqu'en 2025. Donc, les élections vont avoir lieu le 29. Si tant est que ça a lieu. Donc il ne faut pas qu'ils confondent. Vous doutez toujours. Donc il faut qu'ils comprennent que je ne dis pas que je suis enchanté de devenir député. Peut-être que M. Ouro Belé, lui, il est content d'avoir les anciens députés qui sont toujours là-bas, qui sont en fonction et qui continuent de légiférer pour lui. Je ne crois pas. Donc, pas de procès d'intention dans ce sens-là. Madame Messi a aussi une préoccupation. Bonjour, madame. Mais si on comprend bien là, on maintient à nous gouverner à la baïonnette ou quoi? Oh, les gens doivent avoir une conscience. 2005 s'est passé, on a tant souffert avec 100 milliers de morts là. On a signé un APG qui donne le droit à ce régime de passer la main en 2015. Ils sont là jusqu'en 2024 et tout ça là. Et ils nous font ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous, les politiques là, vous aviez eu tort de signer un APG? Est-ce que vous aviez eu tort? Est-ce qu'on a le droit de nous gouverner ainsi, comme des animaux? C'est normal. Oui, madame ici, vous avez été comprise, oui. Oui, non, madame ici, comme je vous l'ai dit, je suis très peiné, j'ai mal à mon Togo. Parce que je ne peux jamais imaginer que ceux qui sont en train de diriger notre pays peuvent
emprunter un tel chemin à cette période encore. C'est pas normal. Ça fait très mal. Et bien sûr, on sent déjà que les gens sont en train d'affûter les baïonnettes. Et ça, ce n'est pas normal. Affûter les baïonnettes, peut-être c'est trop dur, mais, oui, mais vous disent, nous avons interdit la manifestation, pliez-vous à ce qu'on a dit. Bon, d'abord, pourquoi on interdit la manifestation? Parlons-en. Pourquoi? Ils vous ont donné les raisons. Lesquelles? La loi interdit parce qu'on nous dit que proche des commissariats, proche des camps, proche, etc. Tout ça là, je vais vous dire une chose. Il parle de date qui ne fait pas 5 jours. Oui. Tout simplement parce que aujourd'hui est le Ramadan. Nous, on pouvait prévoir l'arrivée de la lune. On pouvait prévoir l'arrivée de la lune pour nos frères de musulmans. Donc, si j'utilise ça, on dit, bon, ben, d'accord, c'est bien. Donc, ça veut dire que le 11, ça ne fait pas encore les 5 jours. Donc, le 12, ça fait au moins les 5 jours. On peut manifester pacifiquement. Et voilà que on a même raison. Ils ont invoqué d'autres sujets. Oui, alors, c'est lui qui le dit. Monsieur Kokou, moi je n'ai pas la preuve. Et moi je n'ai participé à aucune réunion pour planifier des choses de ce genre. Et c'est pas dans ma nature. Merci. Je suis profondément pacifique. C'est pour ça que je dis, notre chef d'État également doit être dans cette logique et donner la paix à notre pays. 92 02 83, monsieur Kokou, vous êtes le dernier intervenant. Oui, vous êtes en direct. Moi, je m'avais appelé à la conscience du chef de l'État que n'a qu'à savoir si le test a voulu promulguer, si le test est bon, tous les Togolais allaient applaudir. C'est parce que le test n'est pas bon pour tout le monde problème. Imaginons que, par exemple, prenons l'exemple du Sénégal, si le test était passé au Sénégal. Imaginez ce qu'ils allaient se passer, ils allaient bâtonner les gens, tuer les gens. Donc du coup, ils ont mis la vie de la population en entier. Et je m'avais aussi posé cette question. Et si dans la loi, abus de pouvoir là, c'est un délit. Si légèrement, si provocation là aussi c'est un délit. Si abus de pouvoir est un délit, là, le chef de l'État en a trop abusé. Le chef de l'État a été élu sur la base des constitutions ou de la constitution, s'il vous plaît. Mais il ne doit pas violer la constitution. Il abuse du pouvoir. Mais c'est ce que lui dit. D'accord. Il estime qu'il abuse. Monsieur Kokou, vous avez été bien compris. Merci beaucoup. En 2005, tout le monde sait comment le chef d'État est arrivé au pouvoir. Oui, monsieur Kokou, vous avez été bien compris, s'il vous plaît. Alors, voilà, un mot placé par rapport à ce qu'il vient de dire. Monsieur Kokou a raison. Vous ne voulez pas qu'il parle de 2005, mais c'est une tâche indélébile. Voilà. Et à la place de monsieur Fogna Singbe, je ferai plus attention. Et donc, ce que je lui demande, c'est de retirer purement et simplement ce test. Je suis même porté à lui dire que nous avons la constitution que eux-mêmes ils ont refait en 2019. Qu'on nous laisse la chance, on laisse la chance aux Togolais de l'appliquer d'abord. Hein? Qu'on l'applique d'abord. Mais si vous voulez faire quelque chose à un groupe et le groupe n'est pas d'accord, vous voulez lui imposer. Même pas la force des armes, puisqu'on dit il y aura la loi, le machin, etc. Tel que c'est dit là, c'est martial, c'est cavalier, et on sait comment ça finit. Et nous sommes à la fin, mais un internaute qui nous suit également sur la page Facebook disait la façon cavalière dont les députés conduisent le processus n'est pas bonne. Toutes les couches sociales ne seront pas touchées dans cette démarche de consultation. Ils ne rendent pas service au chef de l'État. Faisons bien les choses. Monsieur, il s'agit de monsieur Djossou et l'homme d'Auvenet. Alors, monsieur Pascal Adoko, nous sommes à la fin de l'émission. Je remercie monsieur Djossou d'Auvenet. C'est une belle conclusion. Et je vais dire quelque chose. Les Togolais ne veulent pas de cette constitution. Et les Togolais doivent se montrer fermes. Mais au même moment, certains Togolais l'ont salué. C'est pas débat. C'est-à-dire que quand vous appartenez à un système, il y a ce qu'on appelle la loi du silence. Et tous ceux qui ont défilé dans ce studio pour défendre l'indépendable sont dans ce que nous appelons la loi du silence. On ne peut pas être de l'intérieur et dire que ceci n'est pas bon. Vous serez jeté au banc des accusés. Mais je vais leur dire une chose. Dans la vie d'un homme, il arrive des moments où il faut s'armer de courage et être capable de dire ça suffit. Monsieur
Pascal les Togolais Adoko feront leur devoir dans la paix, pacifiquement, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette constitution. Et le chef de l'État, encore une fois, je l'invite, je dirais même humblement, vu son rang, de retirer cette constitution. Voilà, Pour la paix au Togo. appelé, il faut que le chef de l'État retire cette constitution. C'est votre mot de conclusion, madame, messieurs, pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus à l'instant. Monsieur Pascal Adoko, le numéro 2 de la CDPA, parti membre de la DMK. Mais sans Haïti, c'est lui qui a assuré la coordination technique de ce matin. Je suis Joachim Agbetim. Comme c'est un jour de fête, faites bien, mais avec modération, puisque la consommation, ce que nous ingurgitons, aussi nous cause également des soucis de santé. Bonne journée.